Bonjour à tous, moi c'est Naga. Et moi Poka. On va vous présenter une séance de yoga. A tout de suite. Musique. Bon alors, avant toute chose, très important, très important, il faut s'échauffer. Pourquoi? Pour éviter de se faire mal, tout simplement. Donc je vais vous montrer quelques échauffements simples à répéter, on va dire 5 fois. Et ensuite on pourra commencer les postures. Bonjour à tous, donc j'ai choisi le plein air, pourquoi? Parce qu'il y a le beau temps, le soleil et les oiseaux. En attendant, on attend le retardataire, bon ça c'est pas bien grave, mais je vais vous présenter une posture, c'est la posture... Là monsieur Naga, excusez-moi de mon retard monsieur Naga. Bonjour Poka, je me présente, je suis Ontas, j'arrive, je suis désolé de vous interrompre. Ok, très bien, donc nous allons le laisser s'installer. Première posture, donc la posture du chevalier, très simple. On joint les deux mains, la droite et la gauche. Donc on va insister sur l'inspiration et l'expiration. Donc les mains vers le ciel, on va les monter tout doucement en inspirant, bien fort. Et on va redescendre comme ça avec le dos bien droit en expirant. On va remonter en inspirant. On baisse les mains et quand on expire, on remonte les mains vers le ciel. On redescend. Comme ça avec le dos bien droit. C'est important d'avoir le dos bien droit pour avoir une bonne respiration. Et les jambes fléchies comme ça, comme si on était assis sur une chaise. Ça va derrière? Ça va monsieur. Très bien. Donc les mains vers le ciel comme ça. Et ça, on le répétera 3 fois. Deuxième posture, donc c'est la posture de l'aigle. Très simple, rapace très puissant. On va déployer ses ailes, mais cette fois on ne le fera pas. On va simplement commencer par les jambes. On va prendre la jambe droite, on va la passer derrière la jambe gauche. Donc on va lever la jambe droite, comme ça. On va garder le dos bien droit. On va essayer de tenir en équilibre. On va redescendre tout doucement. Toujours en inspirant et en expirant. Donc quand on redescend, on expire. Souffle. Avec le dos bien droit, on remonte, on inspire. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne les jambes. On va passer au niveau des bras. Donc j'ai le bras droit que je mets comme ça et le bras gauche que je passe en dessous du droit. Et à ce moment-là, j'attrape le poignet droit, comme ça. Donc, on va lever le bras. Je sais que ça tire un petit peu, mais cette posture-là, justement, c'est spécialement pour étirer les muscles, travailler un petit peu sur la respiration et la souplesse. Donc maintenant, on va concilier les jambes et les bras. Je rappelle, la jambe droite derrière la gauche. Je mets la main droite au-dessus. On descend en équilibre. Toujours le dos droit en inspirant. Et quand on monte, on expire. Et ça 3 fois. Troisième posture, donc ça va être la posture du lion. C'est ma préférée, c'est pour ça que j'ai choisi pour la fin. Et je pense que ça sera la préférée de tous. Donc je vous montre comment on va s'installer. On va descendre, on va se mettre sur les genoux, comme ça. On pose les mains sur les genoux un peu écartés. Donc on va mettre la main droite, la paume de la main surtout, de ce sens-là. La paume de la main gauche, de ce sens-là. Tout en gardant le dos bien droit, c'est très important. Il faut garder le dos bien droit. Regardez en face. Alors, pourquoi j'ai choisi cette posture? Parce que c'est ma préférée de une. Pourquoi c'est ma préférée? Parce que cette posture permet
d'exprimer en fait ses sentiments. C'est-à-dire qu'ils soient positifs ou négatifs. Quand on est stressé, quand on est en colère, quand on est triste, quand on est joyeux, en fait dégager tout ça avec la posture du lion, en inspirant, en expirant. Je vais vous montrer, c'est très rigolo. Ça ressemble un peu au haka, mais c'est une vraie posture. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc j'enlève mes lunettes pour qu'on puisse voir un peu mieux. Voilà. On inspire bien fort, toujours le dos droit, bien droit. Et quand on va expirer, on va regarder le ciel en louchant, donc les deux yeux entre les deux sourcils. On va regarder dans cette direction-là vers le ciel et on va tirer la langue bien fort comme un lion. Donc la langue, on va la sortir et ça va donner une petite grimace. Et on va émettre un bruit, donc que ce soit des nerfs, que ce soit du stress ou que ce soit de la joie. Il ne faut pas avoir honte, je vais vous le montrer. Donc ça fait, on inspire, on expire. On inspire, on expire. Je vais vous présenter la prochaine posture qui est très très facile, hein, donc je pense que c'est à la portée de tout le monde, que ce soit enfant, que ce soit personne âgée. Je vais vous la montrer. Donc ça s'appelle la posture du retournement de situation quand on est énervé, toujours hein, quand on est calme ou joyeux. C'est surtout à ne pas reproduire. Il faut le faire avec beaucoup d'entraînement, donc je le déconseille, hein, je plaisantais, donc c'était la fin. Je vous dis à la prochaine.